Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Donc on va commencer les tarots. Avant, j'aurais un petit mot à dire aux personnes qui viennent sur ma chaîne, qui ne sont pas des abonnés, qui ne sont pas des personnes qui suivent en fait cette chaîne par goût ou parce que éventuellement vous êtes intéressé par le projet que je fais, mais des gens qui viennent pour me prendre des idées pour totalement aspirer en fait ce que je dis. Donc je me permets de dire ça aujourd'hui, les personnes se reconnaîtront. Il y a même des gens qui depuis plusieurs semaines que j'observe, même plusieurs mois, qui reprennent systématiquement toutes mes idées. Alors je dis à ces personnes, d'abord, au lieu de me prendre des idées et de répéter comme des perroquets ce que je dis jusqu'à des mots qui me sont vraiment qui sont des expressions propres, je vous conseille d'aller voir ailleurs d'abord et surtout d'aller ouvrir des livres parce que tout ce que je dis évidemment ce sont des résumés de plusieurs lectures, souvent plusieurs années aussi d'analyse notamment de physique quantique. Hein, c'est pas des choses qui descendent comme ça. La deuxième chose aussi, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait des gens, écoutez, non seulement ils utilisent mes idées, mais en fait, il y a aussi un petit peu ce que je fais, c'est-à-dire, là, on s'ennuie plus avec les images de Jésus, on fait carrément des tarots qu'avec des textes. Donc voilà. Et dans les textes, évidemment, vous reprenez toutes les vidéos que j'ai faites depuis plusieurs mois, et puis vous avez le tarot des personnes. Alors, ça aussi, il faut comprendre quelque chose. Moi, j'ai fait cette chaîne avec un projet. C'est un projet qui est caritatif, qui est humanitaire. D'être tarologue, ce n'est pas mon métier. Voilà, moi j'ai eu d'autres métiers dans ma vie jusqu'à maintenant. Mais en fait, moi, mon objectif, si vous voulez, c'est pas de gagner de l'argent. Hein. Moi, je ne suis pas comme vous, je suis pas là en train de faire des tarots et en train de les vendre à la petite semaine. Je suis une personne en fait qui a en fait une vision, qui a un projet, ce projet passe par Bali, mais pas seulement, ça passe aussi par toutes les personnes qui me font confiance, qui sont des abonnés. J'ai étudié énormément en physique quantique, ce qui me permet en fait de faire ce qu'on appelle des guidances en non-communication, c'est-à-dire en fait j'ai totalement les yeux bandés, je n'ai aucun contact avec la personne, c'est des expériences aussi, et moins on a de contact avec les gens, moins on les connaît. Moi je ne connais même pas les noms des personnes, je ne connais même pas leur voix, je ne sais pas qui elles sont, elles m'envoient simplement leur prénom et éventuellement leur date de naissance quand je leur demande, notamment pour des guidances de plus de 3 heures, voilà, et c'est tout. Voyez, donc moi, si vous voulez, je suis là-dedans. Hein. Moi, je suis dans l'expérience. Je suis pas là pour gagner de l'argent ou pour faire, je vous dis, pour vendre des tarots. Ok. Donc, les personnes qui sont sur ma chaîne pour simplement me piquer mes idées, mes recommandations, ou tout simplement qui regardent ma chaîne et ensuite qui font leur chaîne de tarot derrière avec, on va dire, à peu près les mêmes énergies. Voilà. Donc, je vous demande d'aller voir ailleurs. Hein, parce que je vous dis, faire ce genre de choses, voler que ce soit des idées ou des projections à une personne, je vais vous dire, c'est pas bon du tout pour vous. Voilà. Voilà, parce que moi, en fait, j'ai des énergies. Et quand je me suis rendu compte de ça, bon, au début, je sais qu'on peut être intéressé par d'autres chaînes de tarot, on peut éventuellement s'en inspirer, mais on ne fait que s'en inspirer, voyez. Il ne faut pas que ce soit du pillage. Et là, il y a vraiment sur certaines... en plus, moi, je ne regarde pas tout le temps, je regarde de temps en temps. Et à chaque fois, je tombe vraiment sur des gens, c'est grave. Hein, c'est grave en termes de pillage intellectuel. Voilà. Donc, je dis ça, c'est pas que pour moi, hein, c'est aussi pour d'autres personnes qui font l'effort, notamment je crois qu'il y a une dame aussi qui
qui fait des tarots en peignant. Enfin, je me souviens plus de sa chaîne, mais c'est super. C'est quelqu'un qui est hyper connecté. Hein, c'est une artiste. Je crois que c'est Art Tarot, mais je me souviens plus. Enfin bon, ça parle d'art. Voilà, c'est des gens qui se bougent les fesses pour proposer des choses intéressantes et intelligentes qui sont totalement connectées à la fois à leur art et aux personnes qui regardent. Il y a aussi guidance, lumière divine. Voilà, c'est des gens qui sont hyper connectés, qui sont hyper sincères. Hein, et je parle aussi au nom de ces gens-là parce que visiblement, voilà, il y a beaucoup de pillages, en tout cas, sur ces chaînes de tarot, et c'est très facile de piller les gens qui font des chaînes de tarot, on va dire avec une originalité, une particularité. Voilà. Donc toutes les personnes qui viennent sur ma chaîne qui sont des pique-assiettes, hein, je vous demande d'aller voir ailleurs. Voilà, ça c'est la première chose. Et la seconde, je voulais remercier aussi toutes les personnes qui me font confiance et pour lesquelles en fait je fais des guidances et voilà, et qui participent à mon projet de Bali. Alors, aujourd'hui, bon bah écoutez, c'est formidable, on est sur l'As de denier, c'est le meilleur des mondes, d'Aldous Huxley, bien sûr. Donc là, on va être sur du renouveau, on va être sur des opportunités, et on va être évidemment sur des gains, puisque l'As de denier, bien sûr, ce sont des gains. Donc il y a des gens qui vont sortir de leur dépendance affective aussi, hein, puisque en fait en contre, j'ai les émotifs anonymes, donc voilà, et ça concernait en fait un faux départ. Donc là, on est en train de s'organiser pour un vrai départ. Et comme vous le voyez sur cette carte, on est en train en fait, de mettre de côté. Vous voyez, il y a quelqu'un qui met de l'argent de côté. Voilà, pour un nouveau départ. Voilà, et le soleil se lève. Alors, donc là, nous avons Blue Jasmine. Donc, on va dire que Blue Jasmine, évidemment, c'est un très beau film. Une femme totalement dépressive parce que, évidemment, elle a... voilà, il y a eu une banqueroute. Il y a eu une banqueroute avec Blue Jasmine. Donc, en fait, on est avec Blue Jasmine dans la passivité, l'attente, le manque de créativité. Évidemment, c'est une reine de bâton à l'envers. Pourquoi ? Bien parce que vous êtes beaucoup dans la protection. Vous avez été tyrannique et véhémente, et donc là en fait visiblement vous êtes tombé de votre piédestal. Et de l'autre côté, nous avons Bagdad Café. Bagdad Café, très beau film que je vous recommande à toutes et à tous. Donc en fait, Bagdad Café, c'est une femme d'argent, c'est une commerçante. Elle est dans les préparatifs, voilà, c'est un leadership. Et donc en fait elle est dans l'originalité, bon c'est quelqu'un en fait qui est très maternel. Donc là ce qu'on peut dire qu'avec Blue Jasmine, eh bien rien ne se passe comme vous le souhaitez visiblement, voilà, parce que là en tout cas bon bah il y a quelqu'un qui est malade, hein. Ensuite nous avons 2 de pique Out of Africa, donc je vous montre cette carte, hein, voilà. Out of Africa, eh bien ça concerne alors, je traduis. Out of Africa, bon, c'est l'harmonie des idées, évidemment. C'est une décision réfléchie. On va partir en Afrique, hein, parce que ce film parle de ça. Il y a une entente intellectuelle, il y a un amour peut-être platonique, il y a un soutien moral et il y a beaucoup de lucidité. Et c'est après, en fait, une période absolument atroce où, en fait, les masculins ont été, voilà, plutôt entourés d'anges que de démons. Ça concerne aussi donc des supercheries, des mensonges. Donc les masculins, vous sortez de tout ça. Vous sortez aussi, on va dire, d'une certaine forme de Janus, de contradiction, de problèmes, de dualité, de manipulation. Vous étiez dans les dépendances psychiques, vous étiez dans
dans les oppositions et le tiraillement, dans la rivalité, la jalousie. Vous étiez beaucoup peut-être dans l'orgueil ou en tout cas dans les préjugés, hein, puisque voilà, orgueil et préjugés bien sûr. Et en tout cas, vous étiez dans le mensonge parce que vous cachiez beaucoup de choses. Et donc là, on va dire qu'il y a une unification en fait de votre mental. Et il y a une unification au niveau de Bina, bien sûr. Donc chakra numéro 9. Donc vous voyez, on descend petit à petit. Donc il y a quelqu'un, on va dire, qui a peut-être perdu beaucoup d'argent, une femme en tout cas, Blue Jasmine. Hein. C'est la banqueroute pour une femme de bâton à l'envers. Et donc là, en tout cas, il y a aussi quelqu'un qui va sortir, je vous dis, des mensonges et des supercheries pour aller vers le meilleur des mondes. Et donc là, nous avons la carte amour et amnésie, voilà, que je vous montre aussi. Et donc, en tout cas, ça concerne en tout cas un homme qui est dans la vivacité. Là, on est sur un 2 de denier. Donc, on a des projets, mais bon, on est en train d'un petit peu de jongler. On est sur l'équilibre des finances, la vivacité, on est sur un nouveau savoir, on est sur un choix, un budget, un apprentissage, voilà. On est sur le progrès, vous voyez. On a les pieds verts, donc ça veut dire on peut être aussi beaucoup dans l'ancrage. Je vous montre, voilà, les pieds verts, avec les sceaux de Salomon dessus. Donc voilà, et donc c'est suite à une situation difficile, voilà, peut-être inextricable, et aussi beaucoup de tristesse, un manque d'enthousiasme. Et là, vraisemblablement, vous allez aller vers le changement. Vous allez aller vers le changement puisque vous allez aller vers la lumière. Vous avez des petites prises de conscience, voilà, petit à petit. Hein, l'oiseau fait son nid dans votre tête, en tout cas. Et donc, en dos, j'avais Divorce Club, donc ça va parler à certains. Donc là, en tout cas, bon, le 2 de denier, vous êtes en train de faire des choix aussi par rapport à votre matérialité. Et c'est aussi suite à un divorce. Voilà, bon bah écoutez, c'est Blue Jasmine, hein, y a une femme qui pleure, hein, par rapport en tout cas à une séparation. Parce que quelqu'un peut-être est en train soit d'aller vers une histoire type Out of Africa, soit d'aller vers une histoire type Bagdad Café. Hein, donc voilà, où on est solidaire, voilà, on est dans le leadership, on est dans l'originalité, voilà, on va aller peut-être dans un sangha où en fait, vous allez en tout cas préparer vos projets, être dans la concrétisation, vous voyez, ce genre de choses, les masculins. Mais ça peut être aussi pour les féminines, hein, je vous dis, c'est des énergies. Donc là en tout cas, globalement, il y a un masculin qui est en train de sortir de son attente. Alors, amour et amnésie, c'est intéressant parce que c'est peut-être par rapport à ce que j'ai dit hier. Hein. Donc, on est peut-être amnésique à une certaine partie de son passé, à moins qu'on soit vraiment très très malade. Mais l'amnésie, c'est quand on lâche aussi. Voilà, on veut plus revenir sur des trucs qui nous ont impactés, on va dire, psychologiquement. Donc, il y a ça aussi. Après, le 2, on est dans Bina. Donc en fait, on est vraiment sur un début. On est en même temps sur la papesse et la prêtresse, hein, quand on est dans 2. Donc en fait, on est vraiment sur une personne qui est dans le silence, mais qui avance. Je vous dis, c'est le lotus qui sort de la boue. Et 2 et 2, ça fait 4. Donc en fait, on est bien dans l'empereur, on est bien sur la lettre hébraïque Dalet. Voilà, donc en fait, on est bien sur un passage, on est en train de passer une épreuve. Mais là, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va dire que l'épreuve est derrière vous. Vous voyez, si c'est une dépression, la dépression est derrière vous. Voilà. Alors, ensuite, bon, 4, voilà. 2 et 2, 4. Donc en fait là c'est un 4 d'épée. Donc en fait cette carte je l'ai appelée la dernière leçon. La dernière leçon parce que vous êtes les masculins, vous avez une âme marquée par des relations sentimentales impossibles. Et on peut dire en tout cas avec la dernière leçon que votre relation a été perturbée par votre entourage.
Et en contre, j'avais l'exorciste. Donc vous étiez dans la fatigue, dans les malaises. Vous avez eu une mauvaise surprise. Hein. Vous êtes peut-être rendu compte que vous étiez beaucoup dans la sorcellerie. En tout cas, les gens en fait étaient très jaloux de vous. Vous allez être dans l'intuition et dans la révélation. Et ça concerne en tout cas un coup de foudre. Vous allez vous rendre compte en fait eh bien, qu'il y a une personne autour de vous qui vous convient beaucoup mieux. Et donc, comme on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de magie avec Harry Potter, alors, je ne vais pas revenir sur mes anciennes guidances, mais voilà, en contre, on a quand même l'exorciste. Donc là, en fait, c'est quelqu'un, en tout cas pour certains masculins, vous sortez aussi d'histoires de sorcellerie. Et pourquoi? Parce que vous êtes probablement allé voir un exorciste. Voilà. Voilà, bon, le film est très bien aussi, ça fait peur. Il y a la tête qui tourne à 360, on est très content. Alors, sur Blue Jasmine, évidemment, j'ai Carmen. J'ai un 6 de denier. J'ai un 6 de denier, donc voilà, l'amour est un enfant de rebelle, enfin, est un oiseau rebelle, pardon. La gitane est une femme qui ne se laisse pas enchaîner et qui séduit son amant, elle l'ensorcelle et ensuite elle part vers une autre idylle. Bon, alors là, c'est le Carmen, on va dire que c'est le masculin, c'est un petit peu ça. Voilà, c'est un homme en tout cas visiblement qui se comporte un peu comme un bohémien, on va dire au niveau de l'affect. Hein, c'est une Carmen, ce masculin. Et donc en tout cas, voilà, c'est un homme visiblement qui a l'amour rebelle. Et ça concerne un élixir d'amour, évidemment, de Donizetti en contre. Et donc, en tout cas, ça concerne aussi quelqu'un qui va vouloir reconquérir une femme. Voilà. Et cette femme, en fait, est pour certains hommes une passion impossible. Ça peut être aussi une bohémienne. C'est quelqu'un qui est, je veux dire, bohémienne, ça veut dire vous êtes, voilà, c'est des femmes qui sont naturelles, c'est des femmes qui s'en laissent pas compter, c'est des femmes qui ont des tempéraments de feu, et on va dire il y a une histoire de filtre, hein. Il y a une histoire de filtre, Donc ça, c'est en contre. Donc l'élixir d'amour de Donizetti, c'est probablement quelque chose qui va arriver. Donc je vous montre cette carte. Voilà, c'est très beau. Et vous voyez, j'ai rajouté des des trèfles à 4 feuilles. Donc voilà. Donc là, on va dire que vous sortez d'une idylle ou d'une relation sentimentale, mais moi je vois plutôt un gros divorce avec une personne qui vous a mis vraiment la rate au courbouillon, et puis en plus, voilà, c'est Blue Jasmine, voilà. Donc en fait, vous êtes à moitié sur la banqueroute, hein, vous êtes sur le côté de la route, les masculins, et donc en tout cas, vous avez dans le cœur, je vous dis, soit vous avez joué les Carmen. Hein, vous avez joué les oiseaux rebelles, donc vous avez eu plusieurs idylles, vous passiez peut-être d'une amante à l'autre. Soit en tout cas, vous allez vouloir séduire la personne en tout cas que vous avez dans le cœur. Et là, visiblement, ça va pas être facile. Ça va pas être facile parce qu'il va falloir que vous tentiez le tout pour le tout pour reconquérir en fait une femme. Alors pour certains, vous vous moquez un peu des sentiments, vous voulez surtout avoir cette femme. Voilà, c'est un petit peu ce que je sens. Parce que tout simplement, c'est une question de tempérament, c'est une question de passion impossible, et voilà. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que pour certains masculins, en fait, je vous dis, vous avez été ensorcelés, en tout cas par une Carmen. Bon, on l'a vu beaucoup dans mes autres tirages, hein, voilà. Mais là, ça parle quand même encore d'ensorceler quelqu'un, et ça parle encore d'exorciste, hein, voyez. Et on va dire sur l'exorciste, eh bien, en tout cas, et sur l'amour rebelle, eh bien, ce sera la dernière leçon. Donc, en tout cas, là, on a toujours le choix créatif avec le bonheur de Confucius. Voilà, donc en fait, j'ai mis dans mes posts le PDF de ce livre que je vous recommande. Donc en tout cas, vous êtes sur un processus de guérison et d'affirmation, les masculins. Vous êtes dans le courage, vous êtes dans la gentillesse, vous êtes dans la gaieté, vous êtes dans l'honnêteté, vous êtes dans la paix et le lâcher-prise, vous êtes dans l'abandon, la foi, la confiance, et il va se produire un miracle. Voilà. Et donc là, nous sommes sur un 2 de bâton. Donc en fait, le miracle, évidemment, c'est le choix.
Tu es libre au-delà de tes rêves, tu n'es l'esclave de rien ni de personne, même le plus petit choix contient une grande force. Donc c'est quelqu'un, en tout cas, qui avec un 2 d'épée et un 2 de carreau, il n'y a que des 2. Donc en fait là, on est descendu de Alès, le magicien, à la papesse. Donc en fait là on est plutôt là ça y est, il y a des informations qui vous sont revenues dans le chakra de la couronne, et là vous êtes beaucoup plus dans la matière, vous voyez, ça descend, et là en fait on va dire que les informations des chakras commencent à être gravées. Vous voyez, on est après Bereshit pour les gens qui connaissent la Kabbale. Voilà, donc là on est sur et bon courage aux gens qui veulent me plagier là-dessus, hein. Alors là, on a le 5 de bâton, l'homme de gingembre, que je vous montre. C'est une carte que personnellement j'aime beaucoup parce que évidemment il y a beaucoup de couleurs. Donc sur l'amour et l'amnésie, on a l'homme de gingembre. Donc écoutez, goûtez du gingembre. Donc en fait, on va dire que il y a des transactions légales qui sont en cause. Vous êtes jaune, évidemment, les masculins, parce qu'il y a un échec dans un contrat. Et en fait, ça concerne des transactions financières, je vous dis, des transactions légales, des transactions financières, l'achat et la vente d'un bien immatériel ou d'un bien matériel. Ça peut être une œuvre d'art, ça peut être plein de choses. Et donc en tout cas on vous dit une chose, en tout cas aujourd'hui, soyez prudents avec vos investissements et surtout avec les personnes qui vous donnent des conseils par rapport à vos investissements. En contre, on a les cavaliers, donc c'est un 5 de bâton, hein, je le répète. Donc là, les cavaliers, vous êtes en train peut-être de vous battre avec des gens... avec des cavaliers, on va dire, avec ça peut être sur des contrats, ça peut être sur des partenariats financiers, et ça concerne en tout cas des alliances, et ça concerne des avocats. Et on va dire que des avocats, de la justice, ça concerne des transferts de propriété, ça concerne des courtiers, peut-être des courtiers en tableau d'art, ça concerne un engagement tenu. Et donc vous aviez en tout cas dans le passé des objectifs et des choses très importantes en tout cas à faire, et c'est par rapport en tout cas à un amour. Et là vous êtes totalement amnésique, peut-être par rapport aussi à des transactions légales, puisqu'on est sur un 5 de bâton à l'envers. Donc on va dire que tout est en train de s'éclairer pour vous par rapport à des gens qui vous entouraient. Vous faites le choix créatif peut-être par rapport à des investissements. Vous êtes en train de changer de braquet, puisque nous avons le 2 on est sur un 2 de denier, donc en fait on est sur plusieurs choix possibles aussi. Voilà, parce que vous allez aller vers l'équilibre des finances. Et donc vous allez en tout cas choisir, faire des choix en fonction de votre propre expertise, et vous n'allez plus faire confiance en tout cas à des personnes qui investissent pour vous. Voilà, parce que vous allez être de plus en plus dans la prudence. Voilà, et en fait on va dire que ce choix va être un choix créatif, et ça concerne un voyage out of Africa. Ça concerne un voyage assez loin en fait, un voyage où en fait vous allez être en harmonie. Et oui, j'ai le roi de denier à l'envers, donc très clairement vous êtes en train de vous déplacer. Ça peut concerner aussi des souvenirs de voyage, hein. Vous êtes en train de repenser à quelqu'un. Parce que juste à compter, on a quand même un 6 de denier. Donc vous pensez à quelqu'un, et c'est par rapport en tout cas à peut-être soit à un don, soit en tout cas vous avez envie d'être bienveillant vis-à-vis de quelqu'un. Voilà, et vous êtes dans le choix créatif de votre vie. Donc peut-être que vous choisissez aussi une nouvelle amante qui est très créative. Mais c'est pas ce que je sens.
Là, vous partez d'un divorce hein, pour certains ou d'un voilà rupture de Pax. Bon, vous avez la rate au courbouillon, vous êtes un homme de gingembre. Hein, vous avez, il y a des gens qui ont peut-être trop bu hein, et qui sont devenus, qui ont la jaunisse. En tout cas, il y a des gens qui vous ont mis très mal. Hein, et ça concerne des contrats. Hein. Là, c'est du légal, c'est de la justice, c'est des transactions financières. C'est vraiment, c'est des papiers, les amis. Hein. Allez, hop. J'en mets deux sur l'homme de gingembre. Donc là, on est sur un cavalier de bâton. Il est droit, c'est de bon augure. Donc en fait, c'est un homme qui vient en tout cas avec soit un projet créatif, soit sa passion. Soit voilà, il vient avec sa passion. Mais bon, c'est plus un projet, on va dire, de vie, voilà, qui serait éventuellement créatif. Et c'est pour accéder au meilleur des mondes. Oh là, qu'est-ce que j'ai comme petite fourmi? Elles aiment mes cartes. Donc là, on a un roi de denier à l'envers sur Blue Jasmine et sur Carmen. Donc très clairement, on va dire qu'un homme ne veut plus faire de cadeaux à une femme. Voilà, ça concerne un divorce, on a compris. Ensuite, on a un 10 de coupe. Un 10 de coupe sur Out of Africa et sur le choix créatif. Et ça concerne en tout cas le bonheur selon Confucius. Donc un homme va faire un choix créatif par rapport à une femme. Et voilà, donc là vous êtes sur le passage, parce que 2 et 2 ça fait 4. C'est par rapport à des souvenirs de voyage que cet homme a eu avec cette femme. Et donc on est sur un 10 de coupe, donc en fait on est sur un bonheur total. On est, voilà, c'est un peu le meilleur des mondes. Bon, ça n'a rien à voir avec le livre, hein, bien sûr. Et là, sur Amour et Amnésie, on est sur à la fois un 10 d'épée, vous voyez, voilà, hop, 10 d'épée, et on est sur un 3 de coupe. Donc on est en train, alors le 10 d'épée, je vous dis, c'est sur les transactions légales et tout ça, vous arrivez au bout, vous arrivez peut-être au bout d'un divorce, en tout cas. Et là, sur le 3 de coupe, eh bien on va être sur un équilibre des finances. Il y a quelque chose à célébrer en tout cas par rapport à des finances, par rapport à un nouveau savoir, par rapport à un choix. Voilà, vous êtes dans l'apprentissage. Vous êtes dans l'apprentissage et en tout cas vous allez célébrer, messieurs, votre propre expertise. Donc 10 et 3 ça fait 13. Mes amis, c'est la lettre hébraïque même. Ça concerne évidemment les émotions. Ça concerne aussi évidemment l'arcane sans nom. Donc là, en tout cas avec l'homme de gingembre, par rapport à des transactions légales ou par rapport à des contrats, un contrat légal, ça concerne des avocats, eh bien vous allez couper en tout cas votre contrat. Vous allez, voilà. Ou ça peut concerner, je vous dis, des personnes qui peut-être vous ont donné de très mauvais conseils concernant des investissements et vous allez faire les choses par vous-même. Et effectivement, on a 2 et 5, donc ça fait 7. Donc on est bien dans la lettre hébraïque Zaïn. On est bien dans le chariot. Donc on est bien sur une personne qui est en train d'avancer. Voilà, et il y a une personne aussi qui se détache complètement de ses dépendances affectives, puisque 10 et 5, ça fait 15. Et là, nous sommes dans sa mèche, donc c'est quelqu'un qui va reprendre de la vigueur par rapport aussi à sa nature profonde. Voilà, et tout cela est protégé évidemment par l'étoile, puisque 17, ça fait... c'est l'étoile en fait. Donc vous allez, en tout cas, cher masculin, sur un nouveau projet. Voilà, il y a un renouveau, il y a des opportunités, voilà. Il y a des gens qui sortent des émotifs anonymes, on est très content. Donc ça veut dire que vous sortez de vos émotions, vous n'êtes plus un petit bouchon pour certains masculins. Voilà. Et là, vous laissez tomber Blue Jasmine, voilà, pour d'autres. Ensuite... Donc là, nous avons le 3 de bâton. Vous voyez, donc en fait, là, on va sur quelque chose de complètement nouveau. Cavalier de bâton, 3 de bâton. On est OK, en tout cas, pour aller vers un nouveau projet et avoir de nouveaux collaborateurs. Donc, on sent bien que là, on est, ça se coupe, hein, les amis.
Il y a des choses qui se transforment. Il y a des gens qui sortent de leur dépression, qui sortent de leur malaise. Il y a des gens qui sont peut-être allés voir des exorcistes. Ah mon Dieu, enfin il y a des gens qui sortent en fait de la purification, hein. Enfin qui se purifient justement. Donc là on a malheur et chagrin à l'envers. Donc là effectivement on sort de ces énergies-là, je vous mets la carte à l'endroit. Donc il y a des gens qui étaient dans l'alcoolisme, ça y est, ils sont sortis de ça, ils vont beaucoup mieux. Chagrin et malheur, carte numéro 32. Et là, j'ai 3 à côté. Donc, en fait, c'est par rapport, en tout cas, à une abondance. Il y a des gens qui avaient leur abondance qui était bloquée. Alors, sur la carte de Blue Jasmine et de Carmen, avec le roi de denier, j'ai les obsessions sexuelles à l'envers. Donc, très clairement, il y a des masculins qui sortent de leurs obsessions sentimentales, voilà, de leurs idylles à court terme, de leur voilà, on va dire de leur saut de puce sexuelle. Il y a quelqu'un en tout cas qui est en train de très fortement penser à cela. Il est dans ses pensées, cet homme. Carte numéro 16. On est dans la lettre hébraïque Aïn. On est avec, je vous dis, un roi de denier qui est en train de beaucoup réfléchir à sa vie, hein. Je veux dire, voilà, ça se voit. Et c'est par rapport à donc des obsessions sexuelles. Donc là, en tout cas, vous êtes en train de vous détacher de tout cela puisque la carte est à l'envers. C'est par rapport aussi, je veux dire, à des idylles et peut-être aussi des personnes, je vous dis, qui vous ont tenues voilà, par le sexe, voilà, qui vous ont ensorcelé par rapport à cela. Et donc là, en tout cas, vous vous séparez visiblement de cette dame de carreau qui est une reine de bâton à l'envers, en tout cas pour aujourd'hui. Et ça concerne aussi un homme qui, je vous dis, qui est parti puisque cette carte était aussi à l'envers. Voilà. Ensuite, on a le 8, alors attendez, c'est quoi ? C'est le 8 de denier, mais il est inversé. Voilà. Il est inversé. Pourquoi? Eh bien, parce qu'une personne est en train de partir. Voilà. Donc là, il y a des gens qui font le choix créatif de Confucius, c'est de se barrer, les amis. Voilà. Donc, vous partez, vous êtes désancrés, évidemment. Ça concerne des souvenirs d'Afrique pour certains ou pour d'autres de voyage. Et vous allez, voilà, c'est le bonheur selon Confucius, hein. Il y a des gens qui prennent leur petite valise et qui s'en vont. Donc voilà, le 8 de denier, oui, on est vraiment sur, ça fait 18, donc en fait on est dans Tsadi, on est dans la lune, donc il y a quelqu'un qui va peut-être voyager en fait autour de la pleine lune, on va dire, parce qu'il a sa lanterne mentale qui s'est allumée. Et on est aussi, c'est des gens en fait qui sortent de leurs illusions, parce que la lune c'est Tsadi, et donc en fait en lettres hébraïques on sort des illusions. Ensuite là ça concerne le 7 de Pentacle par rapport à une lettre agréable. Donc, ce qui se passe, c'est que voilà, la lettre agréable, évidemment, ce sont des transactions légales ou ce sont des contrats qui n'ont rien donné, hein. Voilà, vous vous êtes fait complètement blouser par des avocats pour certains, ou ça peut être une alliance avec d'autres collaborateurs. Vous êtes sur un transfert de propriété et ça marche pas. Vous recevez en fait une lettre qui est très très désagréable vous concernant, et ça va, vous allez célébrer cela en fait d'une certaine manière, on va dire, parce que là ça va donner un coup d'arrêt à beaucoup de choses, et notamment à des personnes qui sont là pour vous aider dans vos investissements, voilà, qui vous font évidemment, voilà, ce sont des mauvais conseils, donc il faut être prudent pour certains, et pour d'autres en fait, eh bien vous allez en tout cas gérer votre argent par vous-même. Et voyez, avec le 7 de denier, eh bien voilà, vous mettez bon, il y a des gens qui vont peut-être acheter de la terre ou qui vont faire des transactions légales ou des choses comme ça, pour peut-être en tout cas ouais, acheter peut-être une propriété ou acheter en fait un lopin de terre, ou c'est quelque chose qui va... C'est quelque chose en fait où vous allez mettre de l'argent dans quelque chose qui vous correspond, qui vous fait plaisir. Vous avez envie d'avancer par rapport à un projet. C'est pour ça qu'on a beaucoup de bâtons évidemment, parce qu'on est en train de s'ancrer, de planter en tout cas des idées. Alors ensuite,
Je vends pas des tarots à la petite semaine. Hop. Alors, putain. Alors là, nous avons la ville. Donc, il y a quelqu'un qui... donc, c'est un 10 de coupe. Donc, en fait, on va dire, carte numéro 40, vous êtes sur un passage, donc quelque part... suite en tout cas à une situation, eh bien, il y a des personnes qui sont en train de quitter la ville. Donc voilà. Ensuite, c'est quand même incroyable les gens qui viennent pomper les idées des autres. Putain, mais c'est incroyable. Je veux dire, faut pas avoir honte. Hein. Surtout quand on fait des choses qui sont... voilà, moi je fais quelque chose parce que j'ai une vision, parce que je veux faire quelque chose qui me dépasse. Je fais pas ça pour me faire un salaire. Je veux dire, faut vraiment pas avoir honte. Hein. Il y a vraiment des gens qui n'ont pas de visage. Alors, donc là nous avons un 6 de coupe. Donc en fait c'est en tout cas ce sont des masculins qui sont très amoureux en tout cas de personnes du passé. En tout cas ils repensent beaucoup en fait à des féminines de leur passé. 6 de coupe évidemment c'est une connexion très particulière. C'est bon, ça peut être une âme sœur, voilà, en tout cas quelqu'un dans votre passé qui vous permet d'aller vers le meilleur des mondes, vers un as de denier en tout cas, avec un 6 de coupe. Donc là sur Blue Jasmine et sur Carmen, l'oiseau rebelle, eh bien nous avons carrément un procès avec une reine de coupe visiblement. Une reine de coupe qui visiblement vous donne dans un procès beaucoup d'obsessions, les masculins. Et donc en tout cas, c'est par rapport à ce procès, on est sur un 5 de bâton. Et en tout cas, ce procès, visiblement, c'est une question d'argent, mais surtout, ça va vous permettre de vous transformer, de changer votre fusil d'épaule, notamment par rapport à vos obsessions sexuelles. Voilà, vous avez un procès avec une Carmen, visiblement. Ensuite, nous avons sur Out of Africa et le choix créatif, un 6 de denier. Donc un 6 de denier, donc il y a une personne, en fait un masculin qui va faire un choix créatif, qui va être peut-être dans le don. Ça peut être aussi des projets... des projets, on va dire, je veux dire humanitaires ou humanistes. Voilà, c'est de la philanthropie, hein, le présent en tout cas. Carte numéro 72, on est à la fin, évidemment 72e ange de la Kabbale. Donc en fait, on est vraiment à la fin d'un cycle avec ce choix créatif et le bonheur en fait qu'un homme veut avoir dans sa vie. Hein, le bonheur de Confucius, ça va être un bonheur avec beaucoup de sagesse, hein, beaucoup d'équilibre. Et c'est par rapport en tout cas à une ambition. Évidemment, l'ambition c'est de faire un choix et pas plusieurs, avec ce 7 de coupe à l'envers que je vous mets à l'endroit. Donc en fait très clairement il y a un homme en tout cas qui va faire un seul choix. Voilà, ça va être un petit choix, hein, visiblement, puisque avec Confucius nous dit qu'il faut faire des petits choix pour avancer. Donc faites des petits choix les masculins et pas un gros choix, ça ne sert à rien de toute manière. Il ne faut pas être ambitieux en termes de spiritualité ou en tout cas de recherche intérieure. Donc des petits choix, il faut être humble et donc en tout cas ça va être assez créatif dans votre vie.
Alors là, j'ai mis 2 cartes sur l'homme de gingembre et l'amour et amnésie. On est sur un chariot, donc on est sur un homme qui est en train d'avancer à grands pas. Ça concerne en fait un choix qui est une surprise pour un homme. Visiblement, vous faites un choix après avoir traversé un long chagrin. Voilà, carte numéro 34, donc en fait on est bien dans le chariot, 7, on est bien dans un yin. Vous équilibrez aussi vos émotions et donc on est sur un valet de denier inversé. Donc c'est quelqu'un qui, c'est par rapport en tout cas à une féminine qui peut-être arrive, on va dire doucement, ou c'est peut-être un homme qui va, par rapport à cette surprise en tout cas, eh bien vous allez y aller tout doux en termes d'émotionnel. Hein. C'est pas des choses qui vont très vite, mais quand même vous avez envie d'avancer. Voilà, on a le 7 pour le chariot, on a le 7 de denier aussi. Voilà, on est sur la prodigalité d'un homme, carte numéro 67. Donc là, si vous voulez, on est en train de vraiment d'avancer. Voilà, ça y est, on est sorti des nuées du mental, on est sorti de ses obsessions. On a envie de faire un présent à quelqu'un, donc un cadeau, hein, voilà. Ça va être un choix créatif et puis en même temps, vous allez vous faire avec le 6 de denier, vous allez vous faire un très gros présent, parce qu'on a le 6 de coupe et le 6 de denier. Donc on va dire qu'il y a une histoire d'ambition, on va dire sentimentale, qui s'allie à de l'ambition financière. Voilà. Et c'est par rapport, je vous dis, à des souvenirs de voyage. Voilà, des souvenirs visiblement qui vous ont mis dans le calme, l'entente, l'harmonie, voilà. Je crois que le 72e ange de la Kabbale, c'est Mumia. Et donc là, en fait, on arrive à la fin d'une transmutation alchimique, voilà, dans la Kabbale. Alors, karma, ok. Est-ce que tout le monde est ok avec son karma aujourd'hui? Alors, nous avons Jane Birkin, alors, sur Blue Jasmine et sur, bon, après, et Carmen, bien sûr. Hein. Donc, ça concerne un procès, ça concerne des obsessions sexuelles. Ah non, je ne suis pas, excusez-moi, là, c'est le... Voilà, là, c'est le... comment ? C'est juste le dos de deck. Donc, notre amour fou resterait que des cendres. Laisser ou apprendre. Donc, en fait, il y a quelqu'un qui va laisser une situation parce qu'il a appris. Mon cœur peut se fendre. J'ai beaucoup à apprendre si bien sûr te comprendre. Donc, par rapport à des féminines, en fait, eh bien, il y a des masculins qui ne vous ont pas compris. Amour cruel comme un duel, adoré sans merci. Bon, évidemment, oui, il ne faut pas de pitié en amour, les amis, parce qu'évidemment, quand vous êtes dans la pitié, vous êtes sur des relations de sauveur-sauvé. Voilà. Donc, c'est quoi? Donc, là, il y a une grosse surprise. Alors, je recommence sur Blue Jasmine et sur Carmen, sur le procès et sur les obsessions sexuelles. C'est déjà ça. Je sais bien que rue de Belleville, rien n'est fait pour moi, mais je suis dans une belle ville, c'est déjà ça. Rêver, c'est déjà ça. Dans mon sac vert, il y a de l'air, c'est déjà ça. Donc en fait, on va dire que y a quelqu'un qui va prendre l'air, en tout cas par rapport à un procès, et par rapport à une Blue Jasmine, et par rapport à des obsessions. Donc il y a vraiment quelqu'un qui part en fait, voilà, et peut-être qu'il va vivre dans un endroit dont il n'a pas l'habitude, rue de Belleville ou ailleurs. En tout cas, c'est une belle ville et cet homme est en train de respirer. Sur Out of Africa et le choix créatif, nous avons, et le présent, le cadeau, nous avons la chanson des vieux amants. Donc en fait, il y a un homme d'un certain âge, visiblement, qui revient pour une féminine qui a visiblement le même âge. Il en a marre peut-être des sets de coupe, il veut faire un choix créatif et ça concerne des souvenirs de voyage. Tu sais tous mes envoûtements, bien sûr tu pris quelques amants, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte, il lui fallut bien du talent. Donc en fait là c'est un homme qui revient après un temps, un très très long temps passé, on va dire, voilà, vous ne vous êtes pas vu depuis très longtemps, voilà, parce qu'il y a eu une transformation alchimique et donc en fait une personne arrive avec un cadeau, avec un présent. Ensuite sur Amour et amnésie, l'homme de gingembre, la surprise.
la prodigalité, le chariot. Voilà, voilà, il y a quelqu'un en tout cas qui est renversé après un chagrin. Vous voyez, il y a un choix à faire, c'est un 2 de bâton. Et là, ça correspond à l'avillier, le lit glacé. Tu n'as pas sommeil, tu fumes et tu veilles, t'es tout écorché, t'es comme un chat triste perdu sur la liste des objets trouvés. Un lit glacé, soleil et sourire sont de l'autre côté. Ses murs, ses grilles, voilà, ses cages et ses portes. Donc en tout cas, c'est un homme qui a une révélation visiblement sur son lit glacé, après avoir traversé un gros chagrin, ou peut-être après avoir traversé tout simplement un divorce et une grosse trahison. Faut pas oublier qu'on a le 10, on a le 10 d'épée qui est ici. Et donc en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui a peut-être attrapé la jaunisse avec l'homme de gingembre. Et en tout cas, vous êtes tout surpris. Vous êtes tout surpris parce que vous avez envie d'avancer par rapport à un amour. Et voilà, c'est l'amour et l'amnésie. Donc il y a peut-être des gens aussi, je veux dire psychologiquement, ils sont peut-être aussi un peu atteints. On continue. Et donc cette surprise vraisemblablement pour certains masculins, eh bien ça va être le meilleur des mondes. Vous allez et ça correspond à une femme du passé, à une féminine du passé, à un 6 de coupe. Et ça va être le meilleur des mondes parce que vous allez repartir sur des bases très solides. Vous allez être peut-être aussi dans l'amnésie de votre passé. Oui, c'est une façon de ne pas s'encombrer, on va dire. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont se revoir et qui ils vont faire une croix sur ce qui s'est passé avant pour pouvoir avancer en tout cas. Et ça va peut-être être aussi ce choix, c'est un choix créatif, donc on est vraiment sur le choix aujourd'hui. Eh bien ça va être une vraie surprise, voilà. Et ça va vous sortir de votre lit glacé, les masculins. Alors, ensuite, donc là, on a « J'apprends à faire ce qui est bon pour mon corps, j'apprends à faire la cuisine et quels sont les aliments qui sont bons pour moi, j'arrête de regarder la télé et d'aller au McDo. » Bon, bah voilà, il y a des gens qui prennent des bonnes résolutions, on est content. Alors, sur Blue Jasmine et sur Carmen, on a « J'apprends à comprendre mon papa et ma maman en posant des questions sur ma famille. » Donc ça, on l'avait vu plus ou moins hier, en fait. Il y a quelqu'un qui essaye de comprendre, en fait, les mécanismes, on va dire, intellectuels et aussi les croyances familiales par rapport à un procès, par rapport à aussi peut-être à des idylles qui étaient à répétition et par rapport notamment à, donc, en fait, à des obsessions sexuelles. Et donc, en fait, voilà, donc on va dire qu'il y a beaucoup de redites pour certains masculins dans leur famille. Vous avez reproduit en fait des schémas familiaux. Pour d'autres, donc sur Out of Africa, le choix créatif et le bonheur de Confucius et la chanson des vieux amants, je regarde ce qui est bon pour moi, ce qui est positif dans ma vie. Donc on sent bien qu'il y a une personne qui est en train de sortir, vous voyez, du noir, de son côté sombre, de ses obsessions notamment, voilà, des obsessions sexuelles. Voilà, il y a peut-être des gens qui avaient besoin de se faire fouetter, de se faire tatouer, enfin pas de se faire tatouer, mais voilà, dans des obsessions, on va dire affectives. Voilà, il y a ouais, moi, en tout cas, c'est ce que je sens. Il y a des gens, je veux dire, bon, il fallait leur taper dessus pour que ça marche. Ensuite, pour d'autres, donc là, nous avons papa ne veut pas que je parle car parler, c'est-à-dire des mensonges. Donc en fait, on va dire que effectivement, il y a des gens qui vont pas vous dire, les féminines, ce qui s'est passé, on va dire, pendant que vous n'étiez pas là, parce qu'évidemment, ils auront trop peur de dire des mensonges, parce qu'il y a des choses qu'ils ne veulent pas dire. L'homme de gingembre, c'est un homme qui est très carapacé, très carapassonné, je veux dire. On est aussi sur des énergies d'empereur avec 2-2, 4-4. Donc en fait, c'est des personnes qui vont vouloir aller de l'avant, pas forcément se retourner sur ce qui s'est passé, c'est pas très glorieux, on va dire. Et donc c'est pour ça. Voilà, il y a des gens qui ont les pieds écorchés, ils sont écorchés de partout. Voilà.
Voilà, il y a vraiment des hommes qui sont très tristes, qui sont perdus, ils n'ont pas envie de vous expliquer les féminines que bon, voilà, ça a été la Lali, où ils sont passés par des bas et des très très bas. Ensuite, alors, hop. Alors, ne te fie pas à tes yeux, tout ce qu'il te montre, ce sont des limites, les tiennes. Donc là, on est sur L'Oiseau bleu de Materlang, ça va faire plaisir à quelqu'un que je connais de la Comédie Française, voilà, qui avait fait une très belle pièce de théâtre et qui a écrit des choses magnifiques. Voilà. Donc en fait, ça concerne une personne qui va être dans la volonté, qui va sortir de ses préjugés. Vous allez avoir, en tout cas les masculins, une récompense. Vous allez avoir de la reconnaissance aussi pour peut-être des personnes autour de vous qui vous ont aidé dans vos difficultés et dans vos pertes. Et donc, en tout cas, ça signifie aussi que vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un parce que vous avez écouté les autres. Donc c'est par rapport à quelqu'un qui était proche de vous. Donc là, on est sur l'illusion, mais elle est à l'envers. Chakra racine, chakra numéro 1. On est dans Yesod, on est sur la bibliothèque de la vie. L'illusion, évidemment, c'était les obsessions, hein, bien sûr. Vous aviez des grosses obsessions. Vous étiez fait hameçonner par une Carmen ou une Blue Jasmine qui vous a mis un procès. Voilà, en fait, on vous a marqué à la culotte, les amis. Et donc là, en tout cas, vous êtes en train de partir de vos illusions. C'est au moment de la lune que vous allez partir, vraisemblablement. Vous allez profiter des énergies luminaires. Hein. Vous allez faire comme un surfeur qui va se projeter sur une nouvelle vague. Ça concerne Tzadi. Et donc, en tout cas, ça concerne un homme qui veut une récolte dans sa vie. Voilà. Ensuite, on a sur Out of Africa et sur le choix créatif, on a le tétragramme divin à l'envers. Donc, on est sur une reliance universelle. En tout cas, grâce au choix créatif et grâce au bonheur selon Confucius, des hommes vont arriver à leur 10 de coupe, c'est-à-dire au tétragramme divin, hein, bien sûr. Donc là, on peut dire que la loi du karma tourne dans le bon sens, enfin, pour certains masculins. Et ça concerne en tout cas un cadeau du divin, mes amis. Ça concerne l'unification, la force qui rassemble, qui unit sans confondre. Ça concerne l'interdépendance, ça concerne une union. Ça concerne aussi le fait de vivre et non de survivre, de savoir, de connaître, de comprendre le fait que les autres, par, miroir quantique, ne sont que nous-mêmes. C'est aussi des hommes qui vont devenir indépendants, mais unis aussi par les liens de l'âme universelle. Vous êtes, chers masculins, dans la réintégration d'un nouveau mode de vie, de nouvelles croyances peut-être religieuses, politiques, économiques. Vous êtes un être infini et fini. Vous avez dompté votre ego. Vous êtes dans une désorganisation intérieure pour le moment. Vous êtes en train de joindre les contraires. Vous êtes dans le chakra numéro 14. Vous êtes dans le fou. Vous êtes dans le monde. Vous êtes dans un monde de combat. Et puis, bon, alors après, il y a le grand soi, la présence divine. Voilà. Donc, c'est le souffle divin, en tout cas, qui va vous donner un présent. Et ça va être un bonheur. Voilà. Et je vous dis, ça concerne un choix créatif et ça concerne des souvenirs de voyage. Alors, sur Amour et Amnésie, sur le lit glacé et l'homme de gingembre, on est sur Noun, on est sur la lettre hébraïque numéro 14. On est aussi sur l'amoureux, on est sur... on est sur la voie du milieu entre le vice et la vertu. On n'autorise ni
ni ne conclut. On ne fait pas de réduction, voilà. On éclaire dans les deux directions sans réserve, on est sur une lumière infinie. On est sur Bina, hein, c'est pour ça qu'on avait le 2 d'épée aussi. On est sur Aura Labora, on est sur Vénus et Méduse. On est sur la Lune et le Soleil, on est sur l'âme et sur la vie. On est sur des eaux mercurielles de conscience. On est sur un médiateur, on est sur l'or et sur l'argent. On est sur le flux et le reflux. On est sur le lingam yoni. Voilà, on éclaire dans les deux directions sans réserve. On est sur une lumière infinie. On est sur l'amoureux, donc en fait, on est vraiment sur voilà, on est à la fois sur le côté satanique et le côté christique. On est sur les deux en même temps. On est sur l'énergie du cerveau qui se jette dans le corps. On est sur le nazaréen. Voilà, on est sur Jésus. On est en même temps sur le prophète et sur Nazir. On est sur l'âme, le cœur, la volonté. On est dans la lutte. Mais on va dire, on harmonie tout ça. Voilà. Et donc, on va dire dans la matière, on peut avoir l'impression qu'on est dans l'indécision, mais on est dans le chakra numéro 9 et on est en train de se précipiter au niveau des informations vers le chakra numéro 4 qui est le chakra du cœur. Voilà, sinon on n'aurait pas Vave aussi. Voilà, donc ça c'est amour et amnésie. C'est normal, on est entre les deux, vous voyez, c'est tout à fait logique. Alors, je vais faire mes petits animaux. Hop. Puis après, je tirerai peut-être une ou deux cartes de... Hop. Et après, je ferai ça. Voilà. Alors, les animaux pour aujourd'hui. Mes amis. Bon, j'en ai tiré, je sais pas. Hop. Alors, on a sur Blue Jasmine et sur Carmen, on a un petit pingouin. Donc un petit pingouin qui va loin, hein, qui était peut-être sur la banquise avec un procès et peut-être aussi dans ses illusions. Donc voilà, bah écoutez, c'est le lit glacé qu'on a vu tout à l'heure. Et là, ce qui est intéressant, c'est que bon, là, on a des feuilles. Alors, je ne sais pas si vous les voyez. Des feuilles vertes. C'est toujours sur fond vert. Donc, il est possible, en fait, qu'une personne se déplace, on va dire, dans la nature ou par rapport à de la nature. Voilà. Ensuite, sur Out of Africa et sur le choix créatif et le bonheur de Confucius, sur le présent et sur le 10 de coupe, on a les mains vertes. On a les mains vertes, donc il y a des gens qui vont peut-être travailler la terre, mais ça peut être aussi tout simplement parce que c'est sur fond noir, donc en fait vous êtes en train de... Vous étiez dans votre maladie en tout cas, vous étiez malade peut-être par rapport à des souvenirs, et donc là on a les pattes d'un ours rose sur du gris, donc en fait on va dire qu'un homme arrive avec amour, avec des sentiments, mais ça concerne de l'argent, et ça concerne un présent, voilà, et ça va être un choix très créatif. Sur Amour et amnésie et l'homme de gingembre et le lit glacé et la grande surprise, les mauvaises lettres des huissiers peut-être, eh bien nous avons en tout cas là on a les pattes d'un flamant rose hein, sur fond vert, donc je vous dis c'est un homme qui continue à se faire beau, hein, voilà, qui prend soin de lui, et en même temps on est sur donc sur un petit serpent jaune sur fond beige, et donc en fait ça symbolise évidemment le Kundalini, donc on va dire un certain éveil spirituel pour un ver de terre, ou comme on veut, on va dire le lotus qui sort de la boue, voyez. Donc là aussi, on est sur un flux et un reflux. On est en train de choisir une troisième voie. Actuellement, en tout cas pour un homme, en tout cas, il y a des hommes qui sortent de leur lit glacé et de leur banquise. Alors ensuite, je vais prendre mes petits marqueurs.
Alors, voilà. Hop. Hop, 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 et hop. Alors, donc là, on est dans Bina. Bon, ça, on l'avait vu avec le 2 d'épée. Donc, en fait, les masculins, vous êtes dans la protection. Vous êtes quelqu'un qui... vous êtes en train de sortir d'une situation avec une personne qui était très nuisible. Vous êtes en train peut-être de rentrer d'exil. Alors, c'est marrant parce qu'on a vraiment les voyages. Donc en tout cas, vous allez... Là, on est dans les émanations, donc en fait, ça va être beaucoup plus tard que vous allez rentrer de voyage, vraisemblablement. Il y a des gens qui sont partis loin, je vous dis, chez Out of Africa. En tout cas, il y a une histoire de protection ou un protecteur ou quelqu'un qui veut donner de l'argent qui fait son apparition. Il y a des personnes en fait autour de vous, les masculins, qui étaient dans l'illégalité. Voilà, c'est des personnes qui n'étaient pas correctes. Ça concerne peut-être des avocats aussi. Ça concerne des contrats aussi. Et donc en fait, on vous dit d'éviter évidemment des relations, les relations peut-être avec une Blue Jasmine ou avec une Carmen. Voilà. Alors ensuite. Alors, Bina 24, ça fait 6, évidemment, on est dans l'amoureux, on est sur les sentiments. Alors, avec le petit pingouin sur la banquise, vous voyez, donc en fait, on a un homme, en tout cas, qui va être dans la diplomatie. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est très diplomate ou qui est dans la politique. En tout cas, c'est un homme qui garde un secret parce qu'il est ambitieux. Et ça concerne en tout cas des personnes qui ont eu autour de lui recours au pire. Ça concerne de la conspiration, de la trahison. Et donc en fait, et en tout cas cette conspiration qui a été fomentée peut-être par une Blue Jasmine, hein, évidemment, bon ben voilà, elle est verte, hein, la Blue Jasmine. Donc en fait, ce que cette personne en fait a édifié s'écroule. Donc là, en fait, avec des masculins, on va être dans la vérité, la liberté et la justice. On est toujours dans les émanations, donc on est toujours dans les chakras hauts, chakra numéro 11 et 9. Donc en fait, ça concerne donc l'innocence d'un masculin qui sera reconnu. C'est un homme qui va être victime de calomniateurs, de faux témoins, évidemment, contre vous. Il y a peut-être des faux avocats ou il y a peut-être des histoires de contrats, en fait, où des gens, en fait, vont témoigner de choses totalement fausses sur vous. Et ça concerne, en tout cas, un procès, des pertes financières et beaucoup de malhonnêteté. Mais on va dire que cette entreprise de brigandage va s'écrouler. On est très content, hein. Ensuite, là sur Out of Africa, le choix créatif et le bonheur de Confucius et le présent. Donc en fait, on est sur donc quelqu'un qui est en train de construire. On est dans Keter, donc chakra numéro 11. Bon, ça concerne en tout cas, ça concerne de l'argent, ça concerne de l'abondance. Voilà, vous êtes en train de construire votre vie, les masculins, par un comportement noble. Donc là, il y a un rééquilibrage karmique, en tout cas, par rapport à un choix créatif que vous faites et par rapport à un don que vous faites où vous avez un gain d'argent. Vous arrivez aussi au bout d'un cycle avec Mumia, le 72e ange de la Kabbale. Hein, vous êtes en pleine transformation. Vous avez peut-être vécu l'adversité, ou en tout cas vous allez traverser à travers cette adversité, à travers ce procès. Vous aimez la vérité et la parole donnée. Et en tout cas, par rapport à un engagement, eh bien, votre promesse sera tenue. Et vous êtes là, en tout cas, pour servir les personnes qui vous entourent. Et c'est suite, évidemment, à un procès et à des personnes hypocrites. Vous étiez, en tout cas, avec une personne ou plusieurs autour de vous qui ont montré beaucoup d'ingratitude et qui vous ont ruiné. Ensuite, sur... Amour et amnésie, l'homme de gingembre, le lit glacé et le 10 d'épée, hein, vous voyez, et la mauvaise lettre, et puis une grosse surprise.
eh bien, on est avec des masculins dans la vivification de l'amoureux, voyez. Donc, voilà. Donc, c'est un homme qui va vaincre ses instincts. C'est un homme qui a un talent, qui est soit célèbre ou va devenir célèbre. Et ça concerne aussi, ah bah tiens, c'est très drôle, ça concerne aussi de faux savants, de gens qui se sont accaparés vos idées, peut-être vos manuscrits. En tout cas, ça parle de plagiat voilà. Donc c'est dit. Et aussi de personnes qui pouvaient être autour de vous assez tyranniques, les masculins. Alors, l'autre, c'est amour et sagesse. Donc, vous allez être dans l'amour et dans l'amnésie. L'amnésie va peut-être être une grande sagesse pour vous. En tout cas, nous sommes toujours dans les émanations. Donc, on est dans Keter, chakra numéro 11. On est dans la providence pour une personne qui a besoin de toi. Et ça concerne une histoire de divorce. Voilà. Donc, en fait, par rapport, en tout cas, à une féminine, eh bien, en tout cas, ça va être la providence. Voilà, il y a une féminine du passé qui arrive avec le 6 de coupe. Voilà, et ça concerne en fait l'amour et la sagesse, et ça va être la providence pour certains masculins. Vous voyez, j'ai le 6 de coupe et j'ai encore le 10 d'épée. Donc voilà, et j'ai une personne en tout cas qui s'en va. Voilà, alors je vais tirer pour finir, parce que bon, si je continue à avoir des gens qui me plagient, ou des gens qui prennent mes idées, ou qui prennent tout simplement, carrément, la façon dont je parle, j'hésiterai pas à mettre des commentaires. Hein. Voilà. Ce genre de choses, c'est assez insupportable. Hein. Ça, c'est vrai. Là. Le plagiat, vraiment... Bon, parce que moi, si les gens commencent à me... En plus, bon, ce serait pour moi, bon, je dirais, bon, bah voilà, c'est la règle. Hein. Mais là, c'est par rapport à un projet. Hein. Voilà, moi, je vous dis, je suis pas là pour faire des guidances, 10 000 guidances dans le mois avec des personnes qui sont très malheureuses. C'est pas ça du tout, hein. Enfin, vraiment, c'est honteux. Alors là, nous avons le soldat de lumière. Donc en fait, c'est un homme qui est en train de cheminer, je vous dis, dans son intériorité. On est en pleine transformation alchimique. Hein, c'est quelqu'un qui est totalement... voilà, parce qu'il y a eu une dernière leçon. Hein. La dernière leçon, c'est le dernier... c'est un procès, vraisemblablement. Donc là, en fait, on a le contrat d'âme sur Blue Jasmine et le travail collectif. Donc voilà, donc en fait, c'est quelqu'un qui traverse un procès et donc c'est pour remplir un contrat d'âme. Et ça concerne en tout cas des personnes qui se déplacent aussi. Voilà, et ça concerne aussi quelque chose qui a rapport avec l'humanité ou l'humanitaire ou l'humain. Ensuite, sur Out of Africa, le choix créatif, on est sur l'enveloppe charnelle et sur l'instabilité, mais les deux cartes étaient à l'envers. Donc, en fait, on est plus avec une personne qui est dans l'ancrage parce qu'il fait un choix. Et donc, ce choix va faire que vous allez sortir de votre instabilité et de vos doutes, les masculins. Et là, nous avons... Amour et amnésie et l'homme de gingembre, un événement imprévu qui s'est produit et ça concerne en tout cas un dirigeant. Donc en fait, ça concerne, et on va dire des papiers, hein, voilà, ça concerne des choses qui sont arrivées sans coup férir, des contrats légaux, des avocats véreux probablement, des transferts de propriété qui ne se sont pas faits ou des courtiers peut-être en tableau aussi. Et donc en tout cas c'était un engagement qui devait être tenu et il y a quelqu'un qui rompt un engagement par rapport en tout cas visiblement à un événement imprévu et là, en tout cas, vous allez peut-être reprendre votre indépendance. Voilà, où il y a une situation qui arrive et en fait que vous ne maîtrisez pas, parce que la carte du dirigeant est à l'envers. Voilà. Alors,
un petit dernier pour la route. Donc là, on vous dit balayer la peur. Voilà, donc il faut balayer la peur. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Ensuite, on vous dit que vous êtes médium, vous savez retrouver votre nez, hein, les masculins. C'est de la médiumnité sur un travail en tout cas collectif ou un travail voilà, dans le monde où on va dire il y a des déplacements, il y a de l'international. Votre animal totem, hein, vous avez un animal totem hein, qui est particulier. C'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. C'est par rapport aussi à votre enveloppe charnelle et par rapport à vos doutes. Eh bien, il faut que vous fassiez confiance à votre intuition. Et là, en fait, on vous dit, en tout cas, c'est ce que vous allez faire. Vous allez sortir de votre lit glacé, les masculins, pour vous purifier. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Voilà, écoutez, cette guidance est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie et je vous dis à demain.